l'idéal, quand tu fais quand tu rentres dans le monde hypnagogique, que tu arrives à faire un rêve dynamique contrôlé, parce que c'est ça, une hypnagogie, c'est un rêve dynamique contrôlé. Quand tu arrives à générer ce phénomène, qui est un peu impressionnant au début, hein. C'est tellement impressionnant qu'il y a des gens qui prennent ça pour l'astral. J'ai vu 80% ou 90% des guignols là, qui sont en train de faire des vidéos sur YouTube ou qui ont des sites sur Google, ils ne décrivent que des phases hypnagogiques, ça me fait marrer. Donc oui, effectivement, l'hypnagogie, ça se travaille tellement que tu vas passer d'abord au début d'hypnagogie démoniaque, ça peut arriver parce que ton système limbique va régler des névroses, des phobies. Ensuite, petit à petit, tes hypnagogies vont devenir de plus en plus angéliques, elles vont devenir féeriques. Tu vas voir des jolies choses, tu vas voir des archanges, tu vas ressentir des sensations très intenses quand même, parce que ça va générer ça va te faire générer de l'endorphine, de la dopamine, de l'ocytocine, etc. Donc, quand tu en arrives aux phases angéliques, tu as déjà bien progressé. Mais le grand progrès, c'est quand tu arrives à contracter cette hypnagogique que tu crées ce qu'on appelle la salle blanche. C'est juste ça précède la phase d'accélération luminique. Donc un yogi de très haut niveau, un tachygène de très haut niveau, un supraconscient de très haut niveau, il a l'art et la manière de comprimer cette phase hypnagogique. Au lieu qu'elle dure quelques minutes ou 50 secondes, il va la réduire à quelques secondes, parce qu'il va faire chuter son activité neuroélectrique brutalement. Je ne suis pas conscient de très haut niveau, il a les techniques, la gymnastique mentale pour faire descendre son activité très brutalement. Donc à un moment donné, il va passer directement sur Kensho, c'est-à-dire son troisième creuset analytique, celui qui est le crâne, va directement aller dans un état de conscience modifié que les Japonais appellent Kensho, qui s'appelle l'éblouissement. Cette salle blanche, on appelle ça aussi l'océan de lait. Quand tu arrives là, c'est juste, ça précède la phase d'accélération luminique. L'art et la manière des disciplines psychophysiologiques, c'est de contracter le plus la phase hypnagogique.